C'est un véritable joie, un véritable plaisir pour nous rejoindre avec nous encore pour nous capables de présenter une nouvelle session de SSS. Dans notre dernière session, nous avions eu le privilège de vous présenter Karel Bed, qui avait dans sa présentation évoqué les astuces ou bien les principes à respecter pour mieux vendre son business sur les réseaux sociaux. C'est encore et toujours une joie d'être avec vous. Ce matin, nous avons un privilège d'avoir avec nous Madame Lydie Marcelin-Choute, des ressources humaines du groupe Sogebank, qui aura à faire une présentation sur quels sont les talents qu'une entreprise doit rechercher pour la croissance, pour une meilleure croissance de son entreprise. Donc, Madame Lydie Marcelin-Choute, directeur emploi et compétences à la Sogebank, elle détient une maîtrise de gestion et évaluation des entreprises et des collectivités territoriales de l'Université des Antilles-Guyane et d'autres certificats des universités de Toulouse 1, Capitole et Laval en gestion des ressources humaines. Elle a aussi fait une licence en gestion des affaires à l'UNICA. Madame Choute joue également le rôle de secrétaire du conseil d'administration de la Société haïtienne de management des ressources humaines, CHAMAR. Bonjour Madame Choute, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Philippe, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet assez d'importance parce que en tant qu'entrepreneur, les ressources humaines, c'est l'un des piliers pour le développement de l'entreprise. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin et bonjour à vous, chers participants. Merci Madame Choute, l'audience est à vous. Merci Philippe. Ce matin, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler d'un sujet assez important, qui est quel talent rechercher pour le démarrage et la croissance de votre entreprise. Mais avant même d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, nous allons voir la définition d'une entreprise parce que ce sera au cœur de tout ce qu'on aura à dire ce matin. Selon la définition, une entreprise est une unité économique et juridique qui a pour principale fonction la production de biens et de services destinés à être vendus sur le marché. Cependant, pour pouvoir y arriver, pour produire ces biens et ces services, l'entreprise mobilise toute une série de ressources. On parle de ressources financières, on parle de ressources matérielles, on parle de ressources humaines, on parle de ressources informationnelles. Et ce matin, en ce qui concerne notre présentation, nous allons porter le focus sur les ressources humaines. C'est quelle est l'importance de cette ressource au sein d'une entreprise et surtout au niveau d'une start-up. Maintenant, il ne suffit pas seulement que des ressources soient mobilisées pour le lancement d'une entreprise ou bien pour permettre à une entreprise de se développer. Mais il faut que vous-même, en tant qu'entrepreneur, donniez corps à votre entreprise. Et pour cela, il faut que vous définissiez votre vision, vos valeurs, votre environnement de travail. Quand je dis ça, c'est parce que la plupart du temps, on va ouvrir une entreprise, on mobilise l'aspect financier, on recherche des ressources économiques, les équipements et du matériel et de l'information, pour une meilleure implémentation du business. Cependant, il y a certains aspects qui sont un peu négligés. Donc, pour donner corps, pour favoriser, mais pour assurer la pérennité, il faut quand même que vous définissiez votre vision, vos valeurs, votre environnement de travail. Il faut communiquer cette vision. Quand je dis communiquer cette vision, ça veut dire qu'il faut que, en communiquant cette vision, il faut que vous dites que voilà, en tant qu'entreprise, voici là où nous voulons aller. Et en communiquant cette vision-là, vous allez voir un peu plus loin avec moi,
ça va vous faciliter la tâche à dénicher les talents dont vous cherchez, vos valeurs, dans quoi vous croyez, le domaine d'activité et de votre entreprise, quelles sont les valeurs qui sont clés. Je vous donne un exemple. À la Sogebank, nous avons nos valeurs. Ça veut dire qu'on peut dire que nous avons nos valeurs et, qui sont l'intégrité, la mobilisation, la performance, l'esprit d'équipe et le client qui est au centre de tout ce que nous voulons. Donc, ça veut dire que si nous-mêmes, nous voulons recruter, à part de tout ce que nous aurons à voir de cette présentation, il faut que ce profil-là et ce candidat-là fasse corps avec nos valeurs. L'environnement de travail, c'est très important. Parce que là, pourquoi on dit que vous devez communiquer autour de votre environnement de travail? C'est juste pour que qu'il n'y ait pas de surprise, si je veux le dire comme ça. Ça veut dire que ça dépend, c'est dans quel environnement que vous évoluez. Est-ce qu'il y a un peu de confort? Est-ce que c'est un travail de terrain? Donc, beaucoup de choses, toute cette mise en place-là va vous permettre de mieux asseoir votre entreprise et de mieux dénicher ce que vous cherchez. Donc, c'est juste pour moi dire comme ça que pas chercher qu'on ait que besoin de ressources matérielles, il faut que je donne l'argent pour me mettre l'entreprise en campé, il faut que qu'on ait que besoin de tel équipement, besoin de tel bâtiment, chercher local, sans pour autant que tout l'autre aspect humain négligé. Qui vision, qui valeur, dans quel environnement que je vais faire employer mieux travail, il faut que je définisse ça. Si je ne peux pas définir, je partis sur une mauvaise base, excusez-moi. Donc, quel que soit dans le secteur d'activité qui a évolué, qui est dans le secteur service, qui est dans le secteur production, quel que soit le type d'entreprise, qui est une entreprise publique, qui est une entreprise privée, ou bien une ressource qui ne faut pas négliger, qui est indispensable pour atteindre l'objectif ou qui c'est ressources humaines. Ou qui a toute l'autre ressource. Mais pas penser que ou qu'à fonctionner sans ressources humaines, ou bien tout, pas de ou penser qu'à fonctionner sans même pas minimiser, pas mettre l'an dernier pour dire que son petit start-up que me gagne et n'est pas tellement important pour me focus depuis que je suis un monde ou bien deux mondes et ça devrait faire l'affaire. Pas well comme ça. Parce que c'est aujourd'hui, on gagne deux employés, ou gagne 3 employés. Demain, on va gagner 20, 30, 40 et même 2000 employés. Donc, c'est dès le début pour asseoir base. Donc, tout converger vers ressources humaines. Donc, ça va nous permettre de nous comprendre que pour qui ça que un entrepreneur, une entreprise a cherché talent. Pour qui ça l'a cherché? Donc, ça veut dire que puisque je ne dire que nous sommes conscients, parce que des fois, nous avons négligé l'aspect, puisque nous avons besoin d'atteindre une série d'objectifs. Ça veut dire que l'entrepreneur lui-même, il a besoin d'atteindre croissance, il a besoin de profit, il a besoin de succès, ça que nous avons besoin d'accomplissement. Mais pour qui ça? Il a besoin, la capable de réaliser toute bagage ça, parce que la gain des collaborateurs, la gain des profils, la gain des talents qui permettent lui atterrir vision que il t'a définie avant, qui fait corps avec valeur et aussi qui permettent lui aboutir à la stratégie que lui fixe là. Donc ça permet de nous comprendre et poser une question puis devant pour qui ça qui ont talent. Parce que, oui, c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, nous sommes dit, nous avons pile ressources que nous mobilisons pour nous mettre en entreprise campée. Et toute ressource, ça, nous dit nous que les ressources humaines n'est pas supposées négligeables. C'est vrai que là, nous rendons compte que nous avons besoin de ressources humaines. Nous voyons que nous avons des ressources humaines qui qualifient, c'est des talents. Ça, toute entreprise a cherché, qui a boosté et a fait là, qui a boosté l'activité. Mais qu'on y a là, tout le monde a parlé de talent. Qui ça? Ça va permettre de nous poser une question. Qui ça qui a un talent? Je vais dire clairement. Un talent, contrairement à tout ça, on a pensé, un talent n'a pas une définition fixe. Un talent varie de contexte là, varie
de type d'entreprise là, varier de stratégie entreprise là. Ça qui ont talent pour entreprise X, bien doit pas un talent pour entreprise Y. Donc, li nécessaire pour ou même jeune entrepreneur en fonction de secteur d'activité ou bien, en fonction de stratégie ou de vision pour dire que mais qui ça que vous définissez comme talent, mais comment ouais un talent. Par exemple, nous-mêmes dans le groupe Sogebank, on a parlé de talent Sogé, nous avons dit que c'est un collaborateur performant ayant un fort potentiel en lien avec le plan stratégique de l'organisation et dont l'avenir professionnel à terme est garanti. On peut le dire comme ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est notre définition de talent. OK? C'est notre définition de talent. Mais ça ne veut pas dire forcément c'est votre définition. OK? Donc, il faut définir le talent pour vous. Donc, il n'y a pas une définition type pour dire qu'un talent est quelqu'un qui est brillant, un talent, c'est quelqu'un qui est flexible, un talent, c'est quelqu'un qui a des attitudes. Oui, nous allons voir ça. On va voir ça ensemble. Cependant, il faut avoir des critères pour reconnaître un talent. Comment reconnaître le talent? À partir de quoi qu'il faut reconnaître le talent? Si on poursuit, on va voir qu'il y a des caractéristiques. Quand je parle de caractéristiques, je le dis, ce n'est pas ça seulement que nous voyons là qui nous dit que qui c'est talent, parce que je ne veux pas que nous prenions mal. Mais nous avons dit que c'est des critères qui sont indispensables, même si vous avez une définition talent pas, ok? Même si vous avez une définition talent pas, vous supposez joindre caractéristiques ça. Nous avons regardé pour nous, un talent supposé des compétences techniques. Ça veut dire que dans le domaine que vous y a, vous ne pouvez pas dire que vous son talent et puis vous ne pouvez pas maîtriser l'activité à faire. Vous ne pouvez pas maîtriser le domaine. Vous supposez qu'il y a un potentiel. OK? Vous supposez qu'il y a une attitude correcte là. OK? Donc, l'homme parler de attitude correcte là, ça veut nous parler le plus devant, nous parler définir, nous pas comprendre ça veut dire lundi attitude. Vous supposez tout bien aptitude. Donc, caractéristique ça même le nous dit que un talent li varié de une entreprise à l'autre, mais nous pas qu'à passer nous de 4 piliers ça nous sauter. Si nous continuons, nous entrons directement, nous dit comme ça que compétences techniques, qui ça lié pour nous. Donc, on peut dire que compétences techniques là, c'est en combinaison de savoir-faire, de savoir qui c'est connaissance nous, ça nous apprend l'école, et de savoir-faire nous qui c'est expérience nous, c'est une dire comme ça, pour agir d'une façon qui est adaptée, qui est adéquate à une situation professionnelle donnée. Donc, ça veut dire que si que vous évoluez dans le domaine finance, ok, donc vous êtes à l'école, ou avez une formation, ou avez une licence dans le domaine finance là, avec combiné avec expérience que vous faites sous marché à plusieurs institutions que vous passez, ça vient voir en certaines compétences techniques dans le domaine où il y a, qui va permettre de mobiliser les ressources, connaissances, expériences pour adapter les nos façons dans situation professionnelle qu'on a pour faire face à lui-même dans l'entreprise qu'on a bien pour y. Nous parlons de potentiel. Là, nous dit potentiel, ça veut dire que bon bagay qui là, bon bagay qui a développé. Sont ensemble de dispositions personnelles qui peut être encore inexploitées, qui peuvent permettre à une personne d'évoluer ou de s'orienter vers de nouvelles responsabilités, missions à moyen ou à court terme. Ça veut dire que son bagay qui là en dedans, qu'on est exploité, mais qui a développé avec encadrement, avec un environnement adéquat qui a exploité. Donc, là, nous parlons de potentiel, c'est ça nous. Si nous continuons, nous parlons de attitude professionnelle.
Et attitude, c'est lui-même qui parle moment sujet que nous avons pour le matin. C'est des prédispositions mentales, ok, qui mènent nous à agir de manière et réagir de manière favorable ou défavorable. Ça veut dire que, et je toujours dit que attitude là, est non observable, ok, et alors que comportement n'a pas plus devant observable. Donc, c'est des bagages que nous parlons qui sont très importants. Ça fait entrer toujours dans les caractéristiques que mon talent a supposé gagner. À part de tout ça que nous-mêmes, en fonction de type d'entreprise, nous allons ajouter dans les définitions de talent. Ça. Aptitude. Aptitude professionnelle, c'est indique dans quelle mesure une personne dispose des qualités pour exercer une fonction déterminée. Ça veut dire que, par exemple, notre aptitude, on est agile. Ok, ou quand une personne agile. Donc, son série, une aptitude dans toute son série de bagages que ou finit par acquérir avec expérience. Donc, comme on dit, attitude professionnelle, aptitude, compétences techniques, potentiel, c'est des critères, c'est des caractéristiques, si nous pouvons dire, qui sont incontournables si ou même un jeune entrepreneur ou a défini un talent. En plus de tout ça, on a gagné pour ajouter dans conception de talent pour l'homme. Mais qui ça? Qui talent n'a cherché? Parce que nous sommes ensemble, qui caractéristique? Nous sommes pour qui ça? Qui ça qu'on talent? Qui caractéristique qu'on talent? Maintenant, qui talent que pour nous chercher? Qui talent pour nous dénicher? Nous avons deux flèches, il y a deux barrages qui additionnés. Il y a une compétence technique là, que nous sommes plus devant, et il y a un savoir-être professionnel là. C'est lui-même que nous prachita sous lui, parce que trop souvent, c'est un aspect qui est négligé. Parce que nous, tous entrepreneurs et chefs d'entreprise, le n'a recruté, nous toujours des tendances prioriser l'aspect technique là. Formation, mon et expérience, mais sans pour autant que qui est mon comportement, attitude, des fois, et nous négliger, et c'est lui qui crée des surprises, le monde ça vient trouver lui dans mise en situation en entreprise. Parce que des fois, où qu'on gagne un monde qui est assez brillant, un collaborateur qui travaille bien, qui a des résultats, sans pour autant qu'obligé c'est pas au-delà à un moment donné. Parce que c'est tout le temps obligé à intervenir pour et fait médiateur, tout en crise, c'est un monde qui travaille en équipe, c'est un monde qui est très conflictuel. Et des fois, où on a arrivé perdu des employés suite à un comportement indésirable, alors que c'est un monde qui a plus de compétences techniques. Donc, nous parlons qui importance savoir être professionnel, gagner le nous-mêmes, n'a bien chercher profil pour entreprise. Et moi, je dis, quelle que soit taille entreprise là, clair. Ça veut dire que c'est pas que parce qu'on start-up ou bien 2 employés que ça n'est pas important pour vous. L'important, parce que je dis on gagne employé, demain si Dieu veut, pour appeler pour gagner 20, 30 et pour passer en grande entreprise, même 2000 employés. Savoir être professionnel là, qui s'allie que n'a regardé. Savoir être professionnel là, les combiner attitude et comportement. C'est un savoir qui est indispensable dans la manifestation intelligence professionnelle. Avant que nous entrions en profondeur dans la compétence relationnelle, nous allons ensemble différence qui gagne entre attitude avec comportement pour nous mieux cerner, porter et enjeu et compétence. Parce que moi, dire trop souvent, nous interchangeons. Nous dit que savoir être là professionnel, c'est une combinaison attitude à comportement. Donc, pour nous être plus clair, pour nous mieux comprendre, nous parlons qui ça qui ont attitude, nous parlons qui ça qui c'est un comportement. Plusieurs définitions, mais ça n'a pas pour aujourd'hui là, n'a pas que son état mental. Attitude là, son état mental. OK? État mental de préparation à l'action qui exerce une influence dynamique sur nos comportements. C'est la manière de se comporter ou prédisposition à porter un jugement, à manifester un comportement dans une situation donnée. L'attitude est intérieure. Elle est suscitée par la culture et la formation. Elle permettrait de prédire les comportements.
Tandis que le comportement, c'est la manière de se conduire. C'est pour cela qu'on dit que le comportement est observable. Il faut vivre avec quelqu'un pour déceler certaines attitudes. Alors que le comportement, des fois, ça saute aux yeux. Donc, on dit qu'un ensemble de réactions observables de nos actions et réactions. Réponse à une stimulation intérieure ou extérieure. Ça veut dire que quand on dit réponse, c'est une réaction. Ou on fait un bagage, subitement, ou gagne une réaction. Elle est visible, elle est observable. Tandis que attitude, là, elle est plus délicat. Il ne permet pas de cerner automatiquement. Donc, nous parlons ensemble puis devant deux combinaisons qui ont importance que vous jouez dans le profil talent que nous cherchons, dans la performance, disons mieux, employée au sein d'une entreprise. Savoir-être là, professionnel là, si on va dire, son savoir relationnel que lié. Savoir relationnel, il y a plusieurs. Parce que selon études de nos jours, tellement encore, il est tellement évident que dans pile recherche qui fait dessus. Nous avons regardé pour nous, nous avons un professeur Henri Baudouin, qui sont professeurs dans l'université UQAM, qui mène des études, et ceci pendant plusieurs années, qui fait des observations et qui finit par définir une liste d'attitudes professionnelles qui vraiment rendent un employé, ok, performant dans une entreprise ou bien dans l'exécution tâche. Il y a 24. Nous ne pouvons pas toutes 24, mais invitez-nous, nous pouvons juste aller sur Internet, nous taper Henri Baudouin, qui sont professeurs UQAM, et nous avons une liste d'attitudes professionnelles que les définit. Mais comme je dis, c'est des bagages qui résultent à la suite d'une recherche. Ça veut dire que les observer de monde et on dit bon, mais qui attitude un professionnel t'a supposé gagner pour le cadre plus performant dans le cadre de travail. Parmi attitudes ça nous avons l'esprit d'équipe, nous avons l'intégrité, nous avons l'innovation, la créativité, l'assiduité, la communication, le débrouillardisme, l'autonomie, la maîtrise de soi, la prévenance, l'adaptabilité et la polyvalence, le respect des lieux de travail. Comme on dit, il définit 24 attitudes. Mais nous, pas aller dans le cadre et présentation, ça, parler de tout. De préférence, nous aller chita sous ça que nous pensons qui est plus critique. Là. Nous parler qui est plus critique que tout professionnel doit arranger pour gagner, de sorte que pour plus performant. Et tout de sorte que pour fait partie de catégorie talent. Parce que si vous avez une compétence technique, vous faites des études, vous avez des expériences, c'était bien malheureux que pour en fonction, à cause de l'attitude que vous avez, vous ne pas vraiment exploiter le potentiel qui est en don, pas mettre au service de l'institution. Donc, nous-mêmes, nous parlons attitude critique. Nous parlons encore les savoir-être professionnels critiques. Nous avons l'esprit d'équipe. Travailler avec les autres de manière solidaire. Ça veut dire que travailler en équipe. Ça veut dire que ou pas faire regardant à collaborateurs ou offrir aide ou fait pour travailler à avancer. Ou pas faire petit parti pour ça c'est à faire pam. Ou travailler en équipe. OK? Ou aider yo. Et tout ça tout a permettre nous atteindre l'objectif commun que l'entreprise a fixé. Deuxième savoir-être que nous dit qui critique c'est intégrité. Réaliser son travail sans vouloir tromper, abuser, léser ou blesser les autres. En d'autres termes, si vous faites erreur, ou bail vérité sans ou pas tromper l'autre collaborateur. Pas caché, sincère, bail vérité, surtout dans le secteur de travail qui est assez sensible. Nous vivons comme l'autre caractéristique encore, c'est innovation, créativité. C'est que son bagage qui est très important de nos jours, parce que là, nous avons un mode de transformation digitale, technologique, donc c'est dans pile innovation. Donc, si une entreprise fait un investissement, là, côté ça, la chercher.
La chercher le cas collaborateur pour venir avec des idées nouvelles, pour venir avec d'autres propositions qui permettent lui booster, qui permettent lui sortir de lui-même, atteindre croissance, lui développement plus rapide. Ou toujours partager l'idée, on parle de ça veut dire ou toujours partager l'idée avec vision ou bien pour améliorer le travail là et puis aider l'équipe la joindre puis bonne solution dans un problème. Tant que m'te dit et Steve Jobs toujours dit innovation fait différence entre un leader et moun qui marche avec là. Donc, c'est très important. Nous joignons autonomie. Quand nous parlons de autonomie, ça veut dire que ou pas besoin d'un chef derrière pour tout le temps abdou ça pour faire. Ou prendre tout en charge. Se prendre en charge selon les responsabilités. Ou pas besoin si un problème qui présenté pourtant un responsable qui pour dire ma prends exemple avec c'est comme que moi t'a assisté et qui te fait me réfléchir en pile vivant côté moun nan te gagné mal au monde mais moun nan te gagné entreprise c'est dans restauration et puis pendant m'a parlé à moun nan et puis une nan personnel vient dire comme ça que ah madame et nous recevons en commande là mais malheureusement nous pas gain disponible. Mais lui-même, il travaille. Ça veut dire que c'est lui qui a fait staff là. Réaction lui, qui t'a attiré vraiment, c'est que lui parle maître restaurant pour dire ah, nous avons encore commande oui, nous pas qu'à honorer. Combien ça le fait? Lui demande moun qui quantité? Il dit mais qui quantité? Deuxième action posée, regarder est-ce que il y a comme ça disponible. Troisième action, li di moun nan comme ça, mande client à qui le a besoin. Yo mande li, qui ça le fait? Li calculer distance là pour la chercher ça le besoin pour le honorer commande là pour la l'acheter et puis le client dit la vinn chercher. L'idée que c'est li ba acheter. Le ça, réaction li dit que bon, me faire parce que même si patron pas fait même profit parce que si nous t'acheter dans la ville, il t'a plus avantageux mais cependant et nous tout gain client ça. Nous tout gain et puis nous fait bénéfice quand même, il pas déçu. Donc ça veut dire que si on prend d'autonomie, il pas besoin de temps que madame est telle qui décision qu'on prend ou venir avec une décision ou débloquer situation. Ou pas besoin tant de monde derrière pour faire 1 2 3 4, c'est très important. Deuxième savoir-être professionnel critique là, c'est maîtrise de soi. Être capable de faire face à des situations particulières, de faire preuve de sang-froid sans adopter une attitude trop émotive ou trop défensive. Ou toujours garder sang-froid dans quelle que soit la situation qui est présentée devant nous. Ou contrôler émotion ou pas perdre tête. Ça veut dire que ou pas affoler pour rien comme si là pour peur, pour paniquer, pour perdre du contrôle tête ou son monde qui est toujours gardé sans foi. Adaptabilité et polyvalence. Être en mesure de s'adapter à n'importe quel environnement de travail. Ça veut dire qui ça? En tant que professionnel, c'est pour capable d'adapter ou à quel que soit environnement où il y a. Ça veut dire que environnement appelé à changer. C'est pas de plaigner, c'est rapide dans son analyse et puis dit qui comportement, qui attitude pour mettre en place pour me vivre dans l'environnement ça et pour me continuer à produire du résultat. Et puis tout, polyvalence sans tout, ou pas content pour venir faire sortir venir faire seulement. Faut qu'on capable moyen à toute bagaille parce que des employés qui disent comme ça que ah mais même ça c'est travail moi ça c'est pas job moi. Mais pendant ce temps pendant ou limite à ça seulement, une série de ou vinn pas polyvalent, ça a bouché quelques trous pour il doit y avoir de nouvelles opportunités dans l'entreprise, on ne va pas arriver saisir. Donc, ça veut dire que tout critère, ça retourne, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, l'on a cherché un profil, nous supposons garder. Est-ce que nous avons cherché à un genre de critères, ça répondre à critères, ça la qualité? Parce que c'est ça qui va permettre nous d'atterrir avec stratégie. C'est ça qui va permettre nous d'atteindre l'objectif. Nous, prévenance. Avoir le souci constant de la recherche de qualité, aller au-devant des besoins et démontrer de la curiosité en regard des tâches du métier. Comment on veut dire ça? Ou toujours chercher qualité dans le travail, ou pas faire travail la vaille que vaille. Ou toujours chercher qu'on ait plus chaque jour. Ça veut dire que ce n'est pas un job que vous venez faire, ou à vivre sur à faire.
ou mettez tout ou même là-dedans. Ou toujours chercher qu'on est. Pour qu'il soit chercher qu'on est, pour qu'à améliorer de jour en jour. Donc, nous toujours dit que nous toujours remet et ba moun yo genre de exemple ça yo pour me dire comme ça que attention, c'est vrai que ou dit qu'on a besoin de talent. C'est vrai que toute entreprise a besoin de des banges, besoin de des moun. Mais attention, est-ce que réellement vrai ou définit ça qui est talent pour vous? Est-ce que ou pas déjà gagné des talents qui inexploités? Est-ce que vous pas déjà gagné des talents que ou pas dénicher? Et ou même tout cap chercher en tant que entrepreneur, jeune entrepreneur. Est-ce que vous cherchez en fonction de critères yo? Ça veut dire que, est-ce que vous dites que, m'ta aimé, même besoin d'employer, m'gen telle entreprise que m'ta l'ouvrir, et que dans la technologie, besoin de monde qui bon dans tel domaine. Besoin de monde qui bon dans tel domaine et que qui capable, mais est-ce que c'est ça seulement qui compte? Que mon techniquement, li bon, et l'autre aspect, ça nous le savoir-être là. C'est très important. C'est très, très important. M'accentuer sur ça parce que trop souvent nous minimisons. Nous cherchons talent nous en fonction de compétences techniques là, qui n'est pas négligeable. C'est base là. Mais et compétences relationnelles là, nous avons le savoir-être professionnel là. Puis plus chaque jour, nous mettons accent sur lui. Parce que nous-mêmes, en tant que professionnels ressources humaines, nous vivons chaque jour. Tout le temps, vous entendez des managers qui disent waouh, ce type est bien, mais il a un problème de comportement extraordinaire que ou pas capable avec. Plusieurs fois, réunion, conseil, à la fin, qui ça ne fait? C'est triste pour dire, bon, malheureusement, je suis obligée de me séparer de ce collaborateur. Parce que ce n'est pas tout le temps que vous avez consenti pour perdre de ressources que vous avez capté pour un seul monde. Et c'est des fois où on n'a pas ce travail, alors que CV, ils sont belles CV. C'est parce que, trop souvent, côté ça, aspect ça, compétence ça, pas prendre en compte. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, je ne sais pas si ça est aussi important et non, le chercher un talent. Oui, c'est très, très important. Très, 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 très important. C'est très important parce que même les compétences techniques permettent de exécuter, c'est comme ça tout. Il y a un manquement dans l'attitude là. Kaga fait un paquet de bagailles. On dit qu'on a un service clientèle. On dit qu'on son entreprise de service. Et puis, on gagne un employé, ok, qui n'a pas un sens de responsabilité. Ou gagne un employé qui n'a pas autonomie. Côté que l'elle a influence devant lui, l'elle a présenté devant lui, tête li chaud. Il n'a pas gagné une certaine maîtrise de tête li. Ou gagne un employé comme ça, ou gagne deux employés comme ça. Côté que tout le temps, ou même, obligé là. Sous pas là, machine n'a pas coulé, entreprise n'a pas fonctionné. Pas oublier que, je pense que mon pile participants là, c'est des jeunes entrepreneurs qui ont des startups. Leur fait qu'à lancer, donc, ressources maigres. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que obligé de maximiser, même si c'est deux employés ou gagner, obligé assurer que c'est des employés vraiment qui permettent ou atterrir et capable d'exploiter plein potentiel de tout. Donc, ce n'est pas un aspect à négliger. Donc, nous avons vu, c'était quoi un talent? En fonction de quoi qu'il faut dénicher nos talents, nous avons passé au travers du savoir-être, le savoir professionnel. Nous avons vu ensemble les savoir-être professionnels critiques. Et j'insiste pour dire que ce ne sont pas ça seulement. Parce que là, j'ai dit critique, mais vous pouvez vous-même ajouter de votre liste d'autres savoir-être professionnels critiques. Ça veut dire que si vous êtes sur les réseaux sociaux, ok, vous êtes un média, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous embauchez des journalistes, si je peux le dire comme ça, et puis, non,
ou bon profil, côté que son monde qui pas trop flexible. M'a mettre là, mais ou grand pile problème parce que journaliste là supposé là où l'action se passe. Donc c'est ça que fait me dire nous que nous-mêmes nous qu'à ajouter en fonction c'est liste critique là, cependant nous-mêmes en fonction de domaine d'activité nous, type entreprise là, culture entreprise là, nous qu'à ajouter tout des savoirs professionnels critiques. Donc ça me dit nous avant que nous finissions, nous dit que pas négliger ressources humaines. C'est une source d'avantages concurrentiels et les contribuer à développement entreprise. Pour qui ça me dit? C'est parce que trop souvent, aspect ça négligé. C'est le dernier aspect que nous ouais. Nous focus sur côté l'argent financier, nous focus sur côté logistique, matériel, équipement. Mais c'est après nous allons commencer à recruter monde. Surtout si c'est une petite structure que nous gagnons, une petite entreprise qui gagne de taille, nous avons dit petite entreprise qui a gagné 3, 4, 5 employés, nous disons nous fait ça, nous avons quelques amis, nous demandons quelques CV, nous pas fait une analyse approfondie, nous pas essayer de faire une sorte de relation entre valeurs nous, entre vision nous, entre environnement de travail nous, avec et profil là que nous cherchons, nous juste garder nous que bon besoin bon technicien, il a une expérience tel côté, m'apprendre et puis devant tête chargée. Puis devant nous ça commencer à bon problème. Puis devant nous ça après 2 3 4 5 mois obligé c'est pas au de lui parce que il y a des attitudes qui incorrectes professionnelles qui incorrectes qui dit que a impacté business. Donc, processus recrutement, il est supposé fait de manière, comme des cas soigneuse, si nous cas dire comme ça. Il est supposé fait de manière soigneuse. Pas quitter li en dernier lieu pour nous faire. Pas dit que magasin, moi les quelques amis là, mandé yo, quelques monde mette au chita. Là nous prend à cœur processus de recrutement nous, ça permet nous dénicher vers le rang là. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour me dire tout ça en processus de recrutement t'es qu'à mener derrière, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là c'est pas sujet. Mais cependant, c'est pour nous mettre focus sur lui. Pas négliger. Et là mettre focus sur lui, pas dire que c'est aspect technique là que nous besoin seulement. Un besoin employé qui est capable qui compte téléphone bien, un employé qui compte ressources humaines bien, un employé qui a expérience parce qu'il y a tel problème. Non, il faut qu'on aille au-delà de ça. Au-delà de ça. Pas garder sous aspect ça seulement parce que de nos jours, deux compétences ça c'est eux même qui mariés qui pour nous profil talent que nous besoin. Donc, restez que pour moi rappeler nous que le ou même ou à chercher entrepreneur, nous devons marier compétences techniques là avec compétences relationnelles là, OK, qui c'est comportement, attitude. Là nous à chercher profil employé que nous besoin. Ça permet nous joindre pièce maîtresse que nous chercher à tout. Comme moi c'est dit tout à l'heure, perd le rang là. Donc moi souhaite que nous va mettre en pratique tout ça nous sautons dans la présentation et ça va permettre nous joindre talent que nous cherchons à plus vite et plus bien. Merci. Merci Lydie, merci et une présentation assez concise et très light, c'est-à-dire que la facile pour monde qui t'a suivre comprendre différentes étapes comment identifier un talent. Mais Lydie ici on t'a un petit résumé de un profil un candidat qui j'en t'a présenté en tenant compte aspect professionnel, aspect et talent que nous avons évoqué là. On a dit que si nous avons constitué un candidat qui j'en doit paraître devant nous. Comme moi je dis Philippe, là constituer profil en candidat. Sans pour autant pas tenir compte de l'entreprise parce que nous pas une entreprise type devant nous.
Cependant, première analyse supposée faire, c'est CVA. Ou qu'on qui est soit chercher, ou qu'on qui compétence soit chercher, et pour qui poste. Première étape, c'est analyse CVA. Pour qu'on ait compétence technique, pour qu'on ait savoir-faire, qui c'est expérience. Immédiatement qu'on finit d'accord sur deux bagages, ou pour aller plus loin, ou pour aller chercher attitude. À travers de qui ça? Parce que immédiatement qu'on finit l'analyse CVA, ça va nous permettre une idée pour qu'on continue un processus. L'on continue un processus qui c'est dialogue qu'on va gagner en entretien ou qu'on approfondit. Et comme moi dis tout, approfondir à partir de questions. Expérience, conseil de expérience que jeune n'en fait, même s'il n'a pas travaillé plusieurs fois, conseil de université, conseil de stage, conseil de études que l'il fait, déjà, l'on parle avec lui ou qu'à déceler certains traits de caractère, certaines attitudes de la CAI. Donc, premier, ça vous fait, c'est CVA pour est-ce que le correspond à profil chercher à analyse compétences techniques là, analyse savoir-faire là qui c'est expérience là, et puis maintenant ou satisfait dans point ça ou continuer avec processus pour qu'à découvrir moun ça un peu plus et pour est-ce que vraiment les contrer avec ou à mi-chemin à valeur à vision. OK, il y a une question qui allait dans le même sens ça et nous avons parlé là. Les talents ou les compétences de la personne peuvent diminuer avec l'augmentation de son âge. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi on considère l'âge de la personne pour être recruté? On a signalé que question ça, c'est on cap suivre nous, mais malheureusement, non, pas pareil, c'est appareil que l'a utilisé. C'est Samsung SM-N910 qui pose des questions ça. Vous avez souhaité me reprendre ou bien au copier? Et moi, copie bien. Et moi, un petit peu mitigé et dans question que parce que n'est pas automatique que et compétence là diminue avec l'âge. Pas mitigé. Oui, ça peut arriver. Mais il y a des gens même là prend âge, il apprend l'âge, il a toujours été sur la base. Ça veut dire que c'est des gens qui toujours actualisé connaissances. Et c'est des gens qui ont passé d'un stade employé à consultant, ça veut dire que savoir-faire tout a amélioré. C'est ça que fait me dire des fois, et mon petit gens mitigé, parce qu'il y a des gens qui étaient à la fuite d'informations, de la technologie, il y a des grand monde, mais il est très branché, il est toujours aussi performant. La seule chose, étant donné que c'est une question générationnelle, donc c'est sûr qu'il y a des nouvelles tendances, ok? On y a un monde qui était là, qui commence à prendre âge, et doit pas même gens avec un jeune. Mais est-ce que compétence là, car remettez en doute? Et pas fin trop adhérer dans ce sens ça pour me dire que automatiquement que après l'âge compétence là diminue. Mais si oui, il diminue parce que ça arrive tout que mon nan la prend l'âge et que il lâche prise, il pas continuer prendre des formations, des séminaires, il pas continuer à faire lecture, comprendre, participer des conférences et puis depuis qu'on pas alimenter ou perdu, la diminuer, ça arrive que vraiment il y a une baisse de performance. Et je me juste dit, c'est parce que mon nan pas qu'un constance, il pas continuer à pas alimenter réservoir par lui. Mais il n'est pas automatique qu'avec l'âge et compétences là diminuer, c'est un peu mitigé. Ça peut arriver et ça peut ne pas l'être aussi. Donc, si je comprends bien, dans ce sens, ça dit, ça on t'a suggéré, c'est que mon ça t'a fait des mises à jour de temps en temps. Parfait. Les mises à jour. Parce que c'est une question d'âge, non plus tout, et Philippe. Ça va dépendre. Parce que le monde a tellement à bouger, il a tellement à changer. Je dis là, il y a des gadgets qui viennent que je ne peux pas utiliser avant. Mais si on y a là, on dit que est-ce que longtemps, ok, nous avons utilisé Zoom? Est-ce que longtemps, nous avons utilisé des bagages ça? Mais en tant que professionnel, immédiatement, nouveaux outils de communication, ça vous paraît. Il faut qu'on mette à jour. Si c'est des séminaires pour prendre, si c'est des recherches pour faire, il faut qu'on fasse. Donc, pas vraiment de différence. Un jeune, il doit entrer dans Zoom, il cherche toute fonctionnalité parce que les jeunes sont beaucoup plus dynamiques. Mais ou même tout peut-être qui gagne l'âge, pas ta supposé gagner une barrière pour fonctionner, pour faire réunion à travers Zoom. Non, pas ta supposé une barrière. OK. Et James Saint-Aimé qui dans Zoom, il pose une question ça. Comment on est capable de temps dans moins que 2 heures de temps interview déterminer qui attitude moun que vous pral recruter à gagner
si tout le monde qui a un pile d'expérience dans l'interview? Et moi, quand tu question ça, il fait me sourire parce que moi, j'étais attendre à lui-même parce que moi, t'ai dit que attitude là, c'est un bagage qui non observable. Mais comment faire, James? Bon, il y a une question d'expérience et je vais raconter une petite anecdote pour me venir avec expliquer avec réponse là. Moi, j'ai mené un entretien, je recevoir un candidat. Mais candidat, nous avons un premier entretien avec lui et puis on a fait des recherches sur des antécédents, on a fait security check pour lui, on a vérifié et contact lui, il était bon nous référence disons mieux. Et puis là nous arrivons son ancien patron, là nous poser question pour qui ça que il était licencié lui et puis patron dit nous comme ça que c'est quelqu'un qui est très impertinente. Son monde qui est très orgueilleuse. Là nous avons information ça, nous avons trouvé lieu pour nous un deuxième entretien avec lui. Mais deuxième entretien, c'est pour nous être capable d'infirmer ou confirmer. Parce que ça, c'est une attitude qui a dérangé nous. Parce que c'est ton vendeur que nous avons recruté. Effectivement, on a eu l'entretien. Et elle a été très à l'aise. Et puis, je lui ai fait la question pour lui dire que pourquoi tu as été? Est-ce que tu peux partager avec nous les causes de ton licenciement? Et puis, elle a dit, bon, et que ça ne pouvait plus marcher avec mon ancien employeur. C'est un type qui est un peu, des fois, dégoûtant. Mais il dit, bon, en tant que recruteur, j'ai un peu détendu l'atmosphère, je l'ai mis à l'aise et j'ai commencé à fouiller. Quand tu parles de dégoûtant, dis-nous, viens faire son dialogue. Ça te passe, comment il est? Et puis, elle s'est laissée aller. C'est un monde qui est énervant, l'autre pas la belle. Elle s'est laissée aller. Effectivement, j'ai confirmé. J'ai confirmé. C'est quelqu'un qui a un fort caractère et c'est quelqu'un aussi qui paraît arrogant. Donc, pour répondre à ta question, James, il y a le savoir-faire. Nous-mêmes, en tant que recruteurs, lorsqu'on cherche une information, même si c'est 2 heures de temps, on sait les questions à poser pour pouvoir dénicher l'information. Il faut pouvoir mettre le candidat dans une situation, OK, pour qu'il puisse vous fournir l'information. Ce n'est pas difficile. Et c'est pour cela qu'on organise l'entretien aussi, parce que sinon, on serait limité seulement à l'analyse du CV. C'est pour ça qu'on veut obtenir un peu plus. On veut avoir beaucoup plus d'informations sur la personnalité du candidat en question. Ce n'est pas trop difficile. Bon, Lydie, piga fait mon cap suivre nous pour passer l'interview, parce que là où évoqué au point là, le recruteur met à l'aise dans l'interview, il a laissé le ça pour piper. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça me le dit. C'est pas ça me le dit. Mais c'est juste pour me dire, James, comme ça, que il n'y a pas besoin d'un souci si son jeune entrepreneur lié pour le connaître que si tu n'as pas permettre de découvrir et type de monde qui en face là, personnalité. À vrai dire, je ne vais pas dire dans 2 heures de temps, on va connaître toute attitude de monde, mais peut-être, on ne va pas chercher tout, non? On va chercher ça qui a impacté le business. C'est ça qu'on va chercher. Mais ce n'est pas à l'aise, c'est pour à l'aise parce que l'homme est à l'aise, c'est pour qu'il y ait une bonne information. Tout. Parce que des fois, stress qu'on fait mon passer outre de l'entretien. Des fois, ce n'est pas que mon n'a pas un bon profil, mais mon est tellement stressé que il ne peut pas répondre à une question, il ne peut pas permettre de joindre soit à chercher. Mais ce n'est pas un piège. D'ailleurs, on a cherché talent, on a cherché profil, on ne peut pas piéger. D'abord, mais Lydie, tellement donc on ligne fin entre processus de recrutement avec talent, on va essayer de retourner parce que si je rentrer dans définir processus de recrutement, je pense que journée n'a pas suffi. Exactement. Comment, toujours dans Zoom, comment engager les employés ou les collaborateurs? Question ça, c'est Pedro Sedme qui pose. Il fait référence au tout début de la présentation lorsque tu parlais de impact. Bon, pour nous autres, à la Société Banque, on sait ce que c'est impact, mais le M de mobiliser, que M. lui-même est traduit par engager, qui sont à dire sur point ça. Comment engager les employés et les collaborateurs? Je pense que mon point que moi t'ai fait dans la présentation, côté que t'ai dit, nous supposons créer un environnement de travail favorable. Ça veut dire que ce n'est pas que nous-mêmes, nous cherchons employés qui performent
et nous besoin des talents, mais nous-mêmes tout, en tant qu'entreprise, nous supposons mettre collaborateurs nous yo, OK, nos ambiance, nos environnement qui ca permettre épanouir, qui ca permettre évoluer. Comment on ca engager? C'est ça, c'est pour employé à sentir que vous prise en charge. Parce que tout le monde dit employé employeur, son relation gagnant-gagnant. Moi-même en tant qu'employé, moi besoin et moi des objectifs de carrière. Moi besoin affirmer moi besoin épanouir moi professionnellement. Mais en l'autre côté de l'institution, il y a des objectifs spécifiques. On dit que même si c'est financier, mais quelque part, on se rend compte. Ça veut dire que l'entreprise dans lui-même, l'a créé un environnement côté que l'ICA favoriser l'engagement. En prise en charge, montrer que les soucieux à eux-mêmes, communiquer autour de changement. OK? L'ICA fait à travers formation, à travers un accompagnement, lui permettre une mobilité. Parce que depuis l'employé a senti que je ne pas venir là pour venir travailler seulement, je viens toucher un salaire, mais il y a tout qui ont encadrement. Gon qui penser pour lui. Yo recevoir régulièrement un entretien professionnel. Yo connaît qui ça l'a cherché, qui ça a besoin, qui objectif li. Donc depuis employé ouais que y a prise en charge ça. Li pas seulement un numéro, un monde qui vient ba on le. Donc engagement facile. Entreprise dans supposé mettre des mécanismes en place. OK? Pour que employé lui-même pour qu'à favoriser engagement employeur. Et comme moi dis, c'est la prise en charge qui a fait sous plusieurs axes. Accompagnement, OK, et des avantages sociaux, formation, aider les gens à réaliser et parcours professionnel que tu arrivé à. Donc tout ça vraiment à permettre que l'employé ça puis engagé envers l'institution. OK, toujours dans la même ligne engagement, Lydie, ça sont questions que nous repêchons sur Facebook. Juline Roseland Pierre, qui ça pour l'employé faire si c'est boss qui paraît mais elle prend une décision sans avis parce que ça rend l'employé pas jamais qui a autonomie pour résoudre un problème, les boss là avec l'aile par là qui viennent rendre toujours dépendre des boss là dans quel que soit détail là. Pas bien que dans la présentation on a parlé tout de autonomie, de esprit d'entrepreneur, pas songer terme exactement, c'est pour monde qui manifeste prévenance, pour monde qui voulait anticiper des actions. Toujours ça a été dans le cadre de talent. On y a là qui question Julien, c'est qui ça employé ça, qui comportement employé ça doit gagner vis-à-vis de boss qui empêche en quelque sorte épanouir. Mais moi toujours crois dans dialogue et dans communication. Je toujours dire. D'ailleurs déjà il y a un premier pas que il fait identifier problème là. Ça veut dire que si que employé patron les gens disent pas aimer ça que peut-être il doit pas aimer la façon de faire là. Il doit pas aimer. Peut-être si gon bagay qui rive et que il prend décision après ça patron pas content, il doit faire autrement dans le sens que il doit li prend décision, il pas exécuter. Parce que des fois il y a des patrons qui veulent sentir que yo mettez au cœur de toute bagay. Ça veut dire que moun n'a pas voulu perdre du contrôle là. Que le patron aimait que c'est l'elvini le temps de faire tel bagay. Des fois il y a des moun qui sentent que c'est un manque de contrôle, les patron aimait que aller plus loin, un certain dérapage. Mais il y a une façon de faire. Immédiatement identifier parce que là je dis toujours que on vient avec dès qu'il y a un problème, on doit venir vers son patron avec une solution. Immédiatement qu'on identifie, c'est informer. Ah, un tel nous fait face à tel problème, mais qui ça m'a proposé pour nous faire? Soit penser. Même si son texte ouvrier. Parce que des fois, le fait que moun senti que ou mettez au courant, pour lui-même, c'est est-ce que son signe de risque comme des cas dit, mais son certaine confiance. Ou pas, ou connaît qu'on moun qui là, ou pas piloter pour compter. Des fois, c'est juste ça pour arriver faire. Parce que l'océan des problèmes, non, c'est pas que pas d'accord pour être replié sur vous pour dire que ça que et que quel que soit moun ça pas prendre quelle initiative avec parce que quel que soit sordial pas bon. Non. Maintenant, il faut contourner ça. Si il pas veut que me faire comme ça, eh ben bon me garder pour moi même le que me get une solution, bon essayer mettre là-dedans. Pour me faire sentir que c'est un bagage que nous prenons ensemble. Mais pas arrêter fermer sur même pour dire que même chaque bagage mon bail, chaque conseil mon bail, il va jamais prendre que le dégager. Non, on va passer à côté.
Même c'est ça, je vais conseiller. Oui, mais dans l'élément de réponse qu'on a là, il dit, et les laisser sous-entendre que ça peut arriver que patron, ça, agent véritablement capable de reconnaître talent et collaborateur, ça. Si toutefois, il est obligé et fait que c'est idée par là, c'est patron qui rebalé encore. Est-ce que mon petit Jean bien comprenez ou bien? Très bien, Philippe, ou bien comprenez. C'est parce que dans la présentation, nous avons dit, si on cherche talent, mais il faut créer un environnement propice pour bénéficier de potentiel talent. Parce que des fois, mon a un talent, il ne connaît pas si son talent est ou bien pas exploité. Ça veut dire que oui, il doit avoir un talent, mais style de management, environnement de travail créé permet de pas bénéficier de retomber sous ça que il gagne. Oui, ça peut arriver. Et en pile des fois, il y a des gens, il y a des employeurs qui ont des talents ils aller, ils arrivent de l'autre côté, ils disent c'est un tel qui travaille, un tel, oui, la briller. Mais pour qui ça pas faire ça côté il dans structure ça? Pour qui ça? C'est parce que pas créer environnement. C'est parce que pas de l'opportunité. C'est parce que pas arriver à identifier en tant que tel. Et ça arrive, Philippe. C'est là que pas défini entreprise la production, pas défini ça compte talent pour lui. Très bien, très bien. Très bien. Donc, est-ce que ça t'a dit tout que ça qu'arrivé que patron, hein, c'est lui-même qui cause éteindre talent employé. Fait que les gens ont une mauvaise perception de qui collaborateur que le gagne dans. Et si ça qui arrive de par expérience en ressources humaines, qui concerne ta cabaye, parce que là, il faut nous garder sous deux volets. On a parlé avec jeunes qui ont talent la qualité qui pour l'extérioriser. On a parlé tout avec patron qui pour identifier un talent qui est dans la structure. Si je bien comprendre, Philippe, vous voulez dire que est-ce que ça arrive que employeur éteigne flamme ça? Exact, exact. Qui a talent, qui fait que le patient a manifesté. Et l'autre aspect à tout, qui ça que talent ça a fait? Exact. Okay. Oui, nous sommes répondre. Ton question que tu posée déjà, oui. Ça peut arriver que l'employeur a éteint une flamme. Non. Parce que si employeur ça, je peux dire, pas créer environnement. Si employeur ça, on dit que ou employeur qui ont talent, qui sont monde qui très comme des cadeaux, il y a un monde technologiquement qui très avancé, qui comme c'est là, qui très créatif, ok. Et puis ou prend ça dans poste qu'on mette là, son monde qui font travail mécanique, qui va mériter réflexion. Seulement c'est un deux qu'on va taper le. Vous pensez que on peut exploiter le talent ça côté lié à et moun sa tout qui senti que le fait plus là. Il peut aller. Si malheureusement pas des oreilles qui pour tendre li. Si malheureusement il pas arrivé identifier le potentiel ça parce que talent lui-même il a besoin d'accomplissement. Parce que c'est naturel, on me dit des fois c'est des aptitudes, c'est des qui inné. Il a besoin d'exploser. Il a besoin d'épanouir. Donc, là, chercher une structure quand même qui permet de le faire. OK? Donc, ça veut dire que, oui, pour me répondre à la première partie, employeur la insisté sur lui, supposé créer un environnement qui permet d'exploiter talent. Parce qu'il n'est pas suffit pour nous dire que nous besoin de talent, nous besoin de talent. Ça pas suffit seulement. Parce que nous besoin, c'est vrai, là, nous venons joindre en fonction de tout ça, nous dit, nous tenons compte de critères, nous définissons valeurs, nous définissons vision, nous disons, OK, en fonction de ça qui établit l'entreprise, mais qui profite, mais ça me les talents. Nous dénichons. Qui ça nous va faire avec? Comment nous gérer? Parce que là, nous dénichons là, c'est pour nous ter un objectif. Parce que pas oublier que en tant qu'institution, en tant qu'en business, nous avons des objectifs de croissance, de profit et de succès. Mais là, nous entrons. Comment nous faire corps avec talent ça qui peut permettre nous atteindre l'objectif ça? Si nous pas capables de répondre à une question ça, si nous pas capables de mettre structure en place qui peut faire bénéficier de retombées de potentiel ça, n'a perdu investissement noir. Parce que en recrutement, c'est un investissement. Et employé à tout, en tant comme dans radio, oui, s'il sentit qu'il fait plusieurs démarches,
ça va marcher. Là, toujours font gens pour lui aller ailleurs, bien que il y a des employés qui sont très dynamiques, ils doivent remettre institution qui travaillent là. Parce que ça ne veut pas dire que l'institution n'est pas bon, non? Ou bien il y a une hiérarchie, un manager qui ne pas permettre lui évoluer, ou bien qui ne pas arriver à reconnaître talent. Il doit lui-même, de par lui-même, faire des manches, ok, dans l'institution. Parce que, je vais un exemple très clair, Philippe, pour me finir. Nous avons un employé dans l'expérience de carrière, moi, qui devine côté mon leur, qui dit que, et que, madame Chaude, dans telle structure, mais qui profil que je gagne, je sens que je n'ai fait plus. Ok, qui sont tes cafés? Qui compte tes well? Effectivement, nous, les managers, nous parlons avec elle, nous disons que, bon, on nous garde, nous faisons, après évaluation de performance, on est très performant. On nous garde pour nous. Mais on connaît que ce n'est pas évident que nous employons une côte aujourd'hui, que peut-être après 2-3 mois, on est capable de résoudre le problème, non. Parce que c'est toute une structure, il faut qu'il faut mettre, peut-être côté que l'État visé ou bien ou tu as exploité là, il faut qu'on disponible. Donc, il y a des mouvements personnels qui doivent être faits. Et mais tu sais quoi? De par lui-même, il y a une formation dans le domaine que tu as besoin. Il y a une spécialisation. Il mène une démarche au sein de l'entreprise, dans notre structure, pour le faire stage. Parce que dans la formation, ça a été demandé pour faire un stage professionnel. Là, il fait un stage professionnel. Il sollicite les ressources humaines. Il travaille 3 jours dans la direction que l'affecté a et il fait 2 jours de stage. Il prend une compétence. Guess what? Après 1 an, il y a un poste qui est ouvert, il arrive à switch. Ça, c'est un employé qui prend des cas de développement en main, il voit son talent. Ça, c'est notre qualité liée tout. Ça, c'est notre qualité. C'est pas arrêter pour nous pitoyer, nous sous-sol, nous n'attend. Mais qui action tout à fait? C'est pas que l'entreprise ne pas permettre moi de mettre en évidence talent, mais par expert pour me râler. Mais des fois, il y a d'autres steps que nous avons fait. Donc, ça m'a dit tout que l'employé a un recul par rapport avec le comportement et patron pour être capable de mieux situer dans l'environnement que l'a évolué. Parfait, très bien. Okay. Comme Lydie ou dans les ressources humaines, nous avons profité de saluer tout collaborateur groupe Sogebank qui est branché, qui a regardé nous. Par contre, c'est parce que vous êtes dans des Lydie et puis vous branché. Et félicitations. Du même coup, prend une question Annika Lamotte. Quel est le poids des compétences techniques par rapport au savoir-être en termes de pourcentage? Nous avons rappelé que Annika, c'est un employé groupe Sogebank. Est-ce que moi capable, est-ce qu'on peut parler, est-ce que je peux mettre un pourcentage sur les compétences techniques et les compétences relationnelles? Moi-même, ce que je peux te dire seulement, Annika, c'est que les compétences techniques, pour moi, et selon les recherches qui ont été menées, et je l'ai dit, le professeur Boudreau l'a dit aussi, les compétences relationnelles ont un poids non négligeable. Pourquoi? C'est parce que, tantôt dans la présentation, j'ai eu à dire que les attitudes, c'est quelque chose qui dure. Ce n'est pas facile de les corriger, de passer outre. Cependant, les compétences, on peut jouer dessus. Je peux avoir un employé qui ne soit pas performant. Je l'accompagne, soit par le biais de coaching, de formation, de mentorat, et puis je renforce ses compétences. Je récupère cet employé-là. Cependant, si j'ai un employé qui a des problèmes d'attitude, je te dis, Annika, ce sera plus difficile pour moi de le récupérer parce que l'attitude est plus profonde. Donc, je dirais vraiment que ce n'est pas 50-50, ce n'est pas 70-60, mais je veux seulement que tu saches que l'attitude, le savoir-être professionnel a un poids très, très, très important dans la balance pour tout professionnel. Lizzie, pendant qu'on répond là, on talent, si vous permettez de dire ça, que de nos jours, il y a vraiment demandé pour employer ou développer au niveau mondial et même pour gagner Google qui dans staff il y a demandé en pile empathie.
Est-ce que vous estimez que ça a joué un poids considérable dans le comportement ou bien attitude relationnelle qu'on a parlé là tout à l'heure? Oui. Parce que empathie qui s'allie, c'est leur mettre en place tout le monde. C'est très important. C'est ça que je me dis que je ne pas lister tout savoir et être professionnel qui est important. Je prends quelqu'un, mais cependant, ça peut dépendre de qui entreprise, quelqu'un au monde qui est dans le service clientèle. Il faut qu'on manifeste empathie. Il faut qu'on connaisse que c'est mettre en place client, des fois qui pas un service, qui vient sous vous, qui frustré. Il faut qu'on manifester empathie envers lui-même pour qu'on comprenne, mettre en place pour qu'on servir. Oui, et comme moi dit, il y a plusieurs autres attitudes professionnelles qui sont importantes. Et surtout, comme moi dit, nous-mêmes, jeunes entrepreneurs, ou bien entrepreneurs qui avisés, qui expérimentés, pas passer outre, pas négliger attitude, savoir être professionnel, là, disons mieux, et ceci, pas négliger pour dire que c'est liste ça ou seulement, il y a l'autre en fonction du secteur d'activité noire. On a besoin de plusieurs autres. Encore une fois, on l'autre employé pour Sogebank, il dit, Nathalie Limonde dit, ou a bien parlé. Il rejoint dans la présentation là. Il dit comme ça, environnement de travail là, est vraiment important pour que l'employé soit capable d'exprimer et développer talent. Est-ce qu'on a un petit bagage à ajouter pour Nathalie Limonde ou bien c'est bien résumé? Je pense que Nathalie bien résumé parce que son élément non négligeable. L'environnement de travail, nous-mêmes employeurs, nous supposons assurer nous que nous créons un environnement de travail adéquat, favorable, qui va permettre de nous exploiter les ressources humaines au maximum que possible. C'est très, très bien ça, Nathalie Dia, et moi rejoindre. Il y a Eral Plaisimont qui pose une question qui parle trop sur ce sujet, mais qui, j'aime tout là, quand il fait un processus de recrutement et ça qu'on a parlé là, reconnaissance de talent. Il m'a dit, pour qui ça en Haïti, il n'y a pas aimé pour un monde qui a expérience. Alors, pour qui ça en Haïti, il n'y a pas aimé pour un monde qui n'a pas expérience de travail. Souvent, il y a plus bon que un monde qui a expérience déjà. En tant qu'entrepreneur, expérience montre que former monde depuis la base, comme plus bon que moun on pensait qu'il est capable déjà. Ça, on tire réaction tout coup, tout est sur ça, s'il vous plaît? Je ne pas dire que il pas que participants ça de façon négative le fait que l'entreprise pas veut prendre un monde qui pas d'expérience parce que nous pas c'est pas sujet à ces recrutements mais faut et participants ça pas écarté des fois les mêmes tous entrepreneurs les gens doivent chercher une ressource pour entreprise ressources les besoins sont ressources qui tout prêtes. On dit que les grands techniciens qui allient. Les besoins techniciens rapides pour remplacer parce que sinon, le business n'a pas campé. Est-ce qu'on y a là, il parle pour un jeune qui sont dans la faculté pour le former. Donc, ça veut dire que c'est pour le pas que c'est vraie entreprise. Ça va dépendre de contexte et de situation. Ça, c'est ce que je dit, je pense que ce n'est pas que l'entreprise n'est pas vraie. Ça, c'est ce que je dit, c'est vrai, l'offre à la base. Parce que il y a plusieurs, et je pense que donne a changé, parce que il y a plusieurs entreprises, ok, qui accordent des stages. On prend exemple la CAINU, on parle de la CAINU, on parle de Sogebank. Côté que nous donnons des stages, nous baillons des stages, nous avons un programme qui est les Sogebank beaucoup d'étudiants. Côté que on volet stage là-dedans, côté que nous permettent étudiants ça depuis leur deuxième année capable et faire une certaine insertion professionnelle. Comme ça, une certaine expérience professionnelle. Ça veut dire que à travers stage là tout, si moun acquérir certaines compétences et lui permettre les mieux pour la sur marché travail. Parce que là n'a cherché un monde qui expérimenté, ça veut dire que moun obligé de 5-10 ans dans une entreprise, comme moi dit entre parenthèses, ça va dépendre de contexte et de besoin d'entreprise. Mais un jeune qui joignent des stages dans plusieurs entreprises, li ont développé certaines compétences. Et c'est ça qui m'encourage les jeunes autour, comme c'est l'entrepreneur autour qui a gardé dans là. Si nous avons des startups, nous avons des jeunes, comme stagiaires des fois, il n'est pas obligatoirement rémunéré, c'est que nous avons frais de transport que nous ouvrons porte nous à jeunes pour nous permettre
gagner expérience dans peut-être environnement de travail là. Mais on pas vle ou était quoi que c'est nous pas vle. Ça va dépendre de contexte et je pense que le cas vivre tout lui même en tant que jeune entrepreneur, il y a des profils qu'on besoin ou pas qu'à temps pour former parce que sinon business a campé. Mais ça pas veut dire que c'est seulement monde qui a expérience que n'embaucher. Un bon exemple dans la canne dans ce sujet. OK, pour essayer de une précision à question ça c'est même genre je pense que les gens qui posent des questions on va rappeler de nom un cas que le cas un cas médical c'est sûr que même lui même encore pas prendre un médecin qui pas expérimenté pour intervenir sur cas lui même l'a toujours cherché un médecin qui est expérimenté par rapport avec cas que il gagne nous gagne médecine civile qui dit en cas que vous avez un employé qui a une très mauvaise attitude, actuellement, les choses sont un peu difficiles partout dans le monde, mais c'est l'entreprise qui a payé pour la formation de ce dernier. Comment gérez-vous un cas pareil? Il faut faire une analyse de la situation. Laissez-moi vous dire, sincèrement, à cette participante-là, peu importe l'investissement, si l'attitude est aussi dérangeante, et cette attitude-là peut vous permettre de perdre d'autres ressources, il vaut mieux faire l'analyse pour dire que est-ce que perdre l'investissement qui a été fait en termes de formation ou perdre d'autres employés ou bien d'autres opportunités. Il faut faire une analyse. Est-ce que l'attitude est très dérangeante? Est-ce que ça impacte la vie même de l'entreprise? Si oui, entre l'investissement pour la formation et l'entreprise, les rentrées, les manques à gagner, il faut faire l'analyse et choisir le bon réflexe. C'est pas parce que j'ai fait, d'ailleurs, bon, je ne sais pas si c'est une grande entreprise, une petite, que dans la personne parle, des fois, il y a certaines entreprises qui établissent des modalités pour la formation. Donc, si vous avez investi dans la formation de cet employé-là, est-ce que cet employé n'a pas signé quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un engagement? Si vous devez vous séparer de cet employé-là, est-ce que l'entreprise va perdre à 100% son investissement? Des fois, il y a des engagements qui sont signés et ceci, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de la politique en vigueur. Si la personne devra partir, et la personne devra donner une partie. Et même si c'est vous qui licenciez cette personne-là, et je l'ai dit, analysez bien ce que cette personne vous fait gagner et ce qu'elle représente pour vous. Est-ce que ça vaut la peine de la garder? Ce n'est pas seulement voir, j'ai investi, mais qu'est-ce que ce comportement indésirable implique? Qu'est-ce que ça me coûte? Et à ce moment-là, vous pouvez prendre la bonne décision. Il dit, honnêtement, les questions viennent de partout. Il faut croire que les jeunes ont soif de ces genres de conversations avec des professionnels en ressources humaines. Parce que pour plusieurs d'entre eux, les ressources humaines, c'est quelque chose de mitigé ou bien c'est un aspect qu'ils ne maîtrisent pas. Il dit, si nous devons continuer pour nous répondre aux questions, pour garantir, tout chercher Tisorio pour être là avec nous. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et il dit, si vous avez un conseil à jeunes, qui gens pour vendre talent? Ça me plaît dire pas vendre talent, qui gens pour quitter, yo capable facilement déceler talent, ouais qui potentiel que gagne. Et OK, on a les sous premier volet ça, après ça m'a pour deuxième non, on va nous conclure. Moi c'est que comment un jeune qui a un talent potentiel, c'est le que li mette li en évidence. Comment m'a dit li mette en évidence? Bon, si que son jeune qui beaucoup de travail. Pas vrai, mais c'est pas parce que beaucoup de travail ou pas qu'à participer dans une série, ou qu'à faire partie d'une association, ou qu'à bénévole. Ça veut dire que dans l'association, peut-être dans le domaine d'études, côté que on prend la parole, côté que on présente des sujets, on fait connaître où. On fait connaître où dans le domaine. On vendre tête ou qu'à faire bénévolat, ou qu'à au fur et à mesure qu'on connaît, il a fini par connaître que un tel a telle compétence. Faut qu'on mette li dehors. Et mettre le dehors, c'est en fonction de ce qu'on fait. Pour qu'à permettre moins ouais parce que effectivement et c'est facile si mon en entreprise si que bon structure pour monsieur de ça insister
pour ou ka dénicher talent parce que ouais moun à l'œuvre. Mais les conditions difficiles, le moun nan pas dans environnement entreprise là, c'est un jeune qui sorti mais qui gagne talent pour kawel. Mais c'est jeune ça lui-même qui pour vendre tête li. Vendre tête li en fonction de l'action que la mène yo. Ou non domaine, vous comprenez? Donc il y a des conférences, il y a des articles qu'on a écrit. Ça me dit donc c'est ou même qui pour mettre potentiel ça en évidence. Vendre pas arrêter, pas apitoyer, pas attendre c'est le jeune travail. Il y a plusieurs autres bails que nous avons fait. Pour samedi écrire des articles, faire des posts sur Twitter, sur domaine d'activité pendant, vous comprenez, faire des analyses. Donc, je pense que c'est nous pour vendre tête nous. C'est parce que nous obligés dans le milieu professionnel ou bien dans l'environnement de travail, mais il y a plusieurs actions que nous avons posées en tant que jeunes pour nous faire connaître compétences. Et moi, il y a plusieurs jeunes qui ont fait. Il y a plusieurs jeunes que je n'ai pas besoin de citer qui prennent des initiatives qui sont vraiment louables. Et c'est qu'on soit dit que c'est ou même en tant que et profil, c'est intéressant, oui. C'est comme ça, il a fini par connaître. Donc, c'est eux pour mettre tête dehors. Pour nous conclure, Lydie, je permets de retourner sur. Je te pose des questions, ça là, mais on pas vraiment qu'à bail pourcentage là. Si on a fait un mélange de capacité professionnelle, de talent personnel que nous avons gagné, de maîtrise de soi, de tout ça, on se dit tout à l'heure là. Parce que il y a des gens qui attendent nous là, qui veulent travailler sur tête. Parce que SSS, c'est qui ça? C'est mettre les gens face à la réalité pour les apprendre, ou du moins pour corriger carrière, parce que c'est de détails qui t'échappent. Si nous devons faire un petit mix, c'est-à-dire, parce qu'il y a un pile de professionnels, de jeunes professionnels ou bien de professionnels expérimentés qui focalisent sur l'expérience ou bien compétences professionnelles. Et ça, des fois, qui quand bail grosse tête, et ça qui quand mène tout à côté au monde qui est impertinent. Donc, si on a un petit mélange qui est meilleur cocktail que nous avons composé. Donc, on va pousser mon en pourcentage. Mais je dis que vraiment meilleur cocktail là, c'est à 60-40. 60-40 savoir professionnel, savoir être professionnel là. 40 compétences techniques là. Pour qui ça, Philippe, c'est parce que, nous t'ai dit tout à l'heure, compétences techniques là, bonne solution. Ça qui manque, ou kabaili. Employé comment qu'on bagaille. M'ba li pour formation, m'ba li pour coaching, pour mentorat. Mais si employé a un problème d'attitude, c'est que comme des cas un psychologue pour mettre le chita, pour m'expliquer, m'ka parler avec elle, m'ka gon dialogue avec elle, mais ou imagine que tant ça apprend moins et des fois attitude très difficile, son bras qui perdurer. Donc moi-même moi t'a dit 60-40. Savoir être professionnel là, savoir relationnel là, c'est très important. Et la plupart du temps, qui est très négligeable. Parce que c'est partie compétences techniques là qui mettent en avant, sans pour autant que la plupart de entrepreneurs ou de employeurs des problèmes qu'ils vivent avec employeurs, ils ne peuvent jamais rendre compte que c'est parce que ça a une mauvaise attitude qui fait qu'ils viennent tomber là, en dépit de toutes compétences techniques que le gagné. En pile licenciement, en pile séparation, des fois, employeur qu'on dit que malheureusement, m'obliger à séparer de lui parce que là, je ne suis pas capable de gérer le conflit toute la sainte journée. C'est bien malheureux. Comment faire ça toute la sainte journée, il y a un compte à Intel, ou une équipe, écraser l'équipe là-bas, tout le temps, vous comprenez, il ne pas partager, il est égoïste, alors que ça fait qui ça? Projet pas avancer? Est-ce que Kounia là, c'est comme participant qui pose des questions? Est-ce que parce que nous avons investi dans l'emploi ça, nous avons identifié le temps qu'on talent, est-ce que nous supposons empathie? M'a fait institution non, entreprise va souffrir? Non, m'a obligé séparer de lui parce que si mon structure pour gagner notre talent. OK. Lydie, c'est simplifier. Non, mot pas peut-être ou à corriger. Compétences professionnelles là, quand paquet monde qui gagne. Tout ça qui est à l'école, tout ça qui est dans le même salaire pour tu pas prendre même profession, yo tout gain compétences dans le cursus là. D'accord. Mais talent, relation bien, oui. Il y a un bagage que je voulais peut-être ajouter. Il y a toutes des connaissances là. Yes. OK. Il y a toutes des connaissances là. Right. Mais qu'on y a là, ça va faire connaissance ça que X gagne, mieux paraître, c'est comportement, c'est relationnel là.
Est-ce que je suis correct dans ça me dit là? Ça qui le faire connaissance, ça paraît, c'est un mariage de expérience là, qui c'est savoir-faire là, agrémenté de relationnel, la compétence relationnelle là, c'est lui-même qui a fait professionnel que nous cherchons. C'est ça qui combine ensemble. Savoir, qui c'est connaissance là, que nous prenons l'école, dans l'université, dans le centre technique. Savoir-faire là, que nous joignons par expérience. Et savoir relationnel là, qui c'est attitude nous. Que nous qu'à travailler, suffit que nous prenions conscience de nous. Parce que là, à travers la présentation, ça, je suis sûr que grand pile entrepreneur qui pourra puiser, qui pourrait que mais liste attitude et qui a essayé de retrouver tête là-dedans tout. Parce que attitude n'est pas seulement pour profil la chercher, non, mais pour nous tout. Et nous avons des questions que nous avons recevoir, côté que nous avons dit pour ça que qui qu'il est lui-même. Et que si patron pas créer environnement, ça veut dire patron tout doit veiller à l'attitude que il gagne. Donc c'est un mixage ça que pour nous essayer de faire. Savoir-faire et savoir-être, qui n'est autre que le savoir relationnel. Les nous pas pour ajouter l'autre bagage que peut-être demander pour Soje Bank pour l'autre rendez-vous avec vous parce que le sujet a beaucoup épuisé. Et les dit quoi me souffler une question pour 3 jours là. Mais toute bonne chose a une fin, j'aime te dire là. Quel talent rechercher pour le démarrage de la croissance de votre entreprise? Aujourd'hui, on a fait le tour avec Lydie Mosley-Schultz sur une thématique assez importante. Il y a 2 aspects à considérer. L'aspect startup, comment constituer une équipe, et vous, face à ces entreprises-là, comment vous adapter pour que le talent que vous avez, le talent caché que vous avez, soit clairement identifiable par votre employeur, ou du moins votre futur ou votre employeur. Donc, Lydie, c'est Soje Bank bon gens fait bagaille, il toujours prendre des gens qui gagnent un discours qui arrive sur tout le monde. Un discours qui simple, un discours qui mais un problème dans ça Soje Bank faire, c'est que chaque présentateur sujet va mener à un autre rendez-vous encore. Donc Lydie, et attendons à une prochaine invitation parce que la jeunesse a soif de savoir, la jeunesse a soif d'entendre des gens expérimenter, partager leur vécu. Donc, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Est-ce que tu voudrais un conseil ou du moins conclure pour nous, s'il te plaît? Ce que je dirais comme conclusion, c'est d'inviter nos jeunes entrepreneurs, nos entrepreneurs avisés, de mettre en pratique tout ce que nous venons de dire, ok? Et surtout de ne pas oublier que quand on parle de compétences, il y a 3 parties à considérer. Compétences, les connaissances, le savoir-faire et le savoir relationnel. Et je serai toujours disponible parce que je pense effectivement que nous devons apporter notre support à cette jeunesse, à la construction de notre pays. Donc, je serai toujours là pour accompagner les jeunes, okay, pour leur donner les informations nécessaires. Donc, sentez-toi à l'aise à Soje Bank, je suis disponible et disposée à participer à la formation de cette jeunesse. Ça a été un plaisir pour moi de faire partie et de faire cette présentation. Merci beaucoup, Lydie. Merci. Beaucoup de félicitations, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de réactions de nos collaborateurs du groupe Soje Bank. C'est très appréciable. Et chers internautes, chers followers, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie pour que le groupe Soje Bank présente au SSS, Soje Bank Startup Saturday. Thématique très pratique. Ce n'est pas rien que c'est présentation bien élaborée qui permet que tout le monde capable de différents niveaux capable bien assimiler la présentation. Félicitations Lydie, merci beaucoup et attends-toi à ce que tes collaborateurs du groupe Soje Bank viendront vers toi pour te poser d'autres questions. Là, nous ne sommes pas responsables. OK? Donc, notre prochaine session, c'est pour bientôt et on aura comme invité Madame Christine Coupette-Jacques dans un sujet comment
faire une bonne gestion de la finance personnelle. Restez branchés sur les pages Bange, Groupe Sogebank et Chocarella pour connaître la date. Et Lydie, Kembe reste là, nous prenons notre rendez-vous pour nous capables de jeunes plus de détails et pour nous faire vraiment prendre conscience de travail que vous avez pour faire sous tête. Pour prendre conscience tout, assez souvent, ressources humaines, ce n'est pas les qui job là, ce n'est pas les qui font un job là. Mais c'est eux-mêmes qui ont des bagages ou des mal fait. C'est pour des mal abordés interview, ou du moins, il y a des bagages là que ou pas corriger. Merci encore une fois, Lydie. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous sur Zoom, le monde qui t'a suivi nous sur Facebook, Sogebank, Chocarella avec Bange. Merci et à bientôt. Merci.